Mon rôle, il se décompose en 3 piliers principaux. Le premier, c'est d'essayer de contribuer aux objectifs très ambitieux que s'est fixé Microsoft sur le sujet de l'environnement, en présentant par exemple des projets d'entreprise ou de start-up ou françaises. Le deuxième sujet, c'est de traiter avec nos clients et nos partenaires de l'IT en tant que problème, ce qu'on appelle Green IT, puisqu'aujourd'hui l'IT, dont nous sommes un acteur majeur, a une responsabilité environnementale conséquente. Et puis après, le troisième pilier, c'est l'IT en tant que solution potentielle aux enjeux environnementaux auxquels font face nos clients. Dans les entreprises, il y a différentes préoccupations. Il y en a une majeure, c'est le reporting de l'empreinte environnementale, y compris l'empreinte environnementale associée à la chaîne de valeur, ce qu'on appelle le Scope 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle norme européenne qui va arriver dans les années qui viennent, en 2024, qui s'appelle la CSRD, et qui va pousser un très grand nombre d'entreprises, 55 000 en Europe, à faire un reporting extra-financier, donc à montrer, en toute transparence, leur impact environnemental. Donc il y a cet enjeu de reporting qui très souvent est pris directement par les directions informatiques. Après il y a un autre enjeu évidemment, qui est d'ailleurs en partie lié à celui-là, qui est comment je peux réduire l'empreinte de l'IT. Et puis on a de plus en plus de directions informatiques aussi, qui réfléchissent à la façon dont l'IT peut être une solution aux enjeux d'autres départements, aux enjeux de certaines lignes de business. Comment on peut faire de l'IT un levier de transformation positive en faisant de l'agriculture de précision, en faisant de l'efficience énergétique des bâtiments dans lesquels on opère, en faisant de l'optimisation des chaînes logistiques, etc. Si je reprends les 3 piliers, c'est assez simple. Le premier, c'est on aide les entreprises aujourd'hui à mesurer leur empreinte environnementale et pas uniquement l'empreinte IT associée à nos services. Donc on a des solutions, on a annoncé une solution, une plateforme de gestion de la donnée environnementale, plateforme que peuvent utiliser nos clients. Donc c'est une plateforme en mode SaaS qui fait toute cette gestion du début à la fin de la donnée environnementale pour faire ce reporting dont je parlais. La deuxième manière dont on les aide, c'est à réfléchir une fois de plus à l'IT en tant que problème. Donc par exemple, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on les écoute parce que ce sont nos parties prenantes, donc on a beaucoup de choses à améliorer et on le sait et on va le faire dans les années qui viennent. Mais on leur donne aussi de la transparence sur ce qu'on fait. Par exemple, en termes de transparence, on a des outils qui sont mis à leur disposition qui s'appellent les Emission Impact Dashboard. Et ce sont des outils qui permettent à chaque client qui utilise nos services cloud, Azure, Microsoft 365, de mesurer l'empreinte environnementale associé à l'utilisation de ces services cloud. Et puis la troisième dimension, c'est une fois de plus l'IT en tant que solution. Donc là, il y a de très nombreux projets qu'on mène avec nos clients pour les aider à optimiser leur chaîne logistique, pour les aider à faire de l'agriculture de précision s'ils sont dans le domaine agricole, pour mieux comprendre quelle est leur chaîne de valeur, quels sont leurs fournisseurs de rang 1, 2 ou 3. Microsoft participe aujourd'hui au rendez-vous des décideurs IT pour plusieurs raisons. Déjà, vous êtes un partenaire historique de Microsoft et on en est ravis. Mais surtout, je pense qu'au-delà de ce partenariat, on est convaincu que les décideurs informatiques ont un rôle majeur sur traiter l'IT en tant que problème. Aujourd'hui, l'IT représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Si on ne fait rien, ensemble, c'est-à-dire les décideurs IT avec Microsoft, avec les grands acteurs du numérique, mais aussi avec les plus petits acteurs du numérique, si on ne réfléchit pas ensemble en mode industrie, avec nos parties prenantes à ces enjeux-là, comme on le fait d'ailleurs sur d'autres secteurs, on va arriver nulle part. Donc il faut qu'on travaille ensemble avec les décideurs IT. Aussi parce qu'on a envie de faire passer ce message, qui est la phase très positive de l'IT, qui est de faire prendre conscience aussi aux responsables IT, qu'ils ont peut-être une responsabilité qui va au-delà du sujet Green IT. Et cette responsabilité, c'est de se positionner comme des solutions aux enjeux que peut avoir le reste de l'entreprise dans laquelle ils opèrent. Donc c'est aussi un appel pour dire, réfléchissez au rôle que vous voulez prendre, que ce soit sur la mesure de l'empreinte environnementale globale de l'entreprise, que ce soit sur des sujets qui sont plus liés à vos spécificités, à votre industrie, mais réfléchissez aussi à comment le numérique peut se positionner comme solution.